Bonjour et bienvenue sur Internet Créatif. Alors aujourd'hui, c'est un projet Home Déco que je vous propose de réaliser. Mais je souhaitais avant tout un projet qui puisse se replier sur lui-même et qui pouvait s'envoyer par la poste. Alors, nous avons donc ici un emplacement pour un petit message et également à cet endroit-ci. Moi, je ne l'ai pas habillé, mais vous pourrez bien sûr y mettre soit un petit message, soit le recouvrir de papier décoratif. Et lorsque nous déplions donc cette création, nous découvrons donc ici deux emplacements qui nous serviront à mettre en valeur des photos. Alors notre porte-photo peut bien sûr se poser sur un meuble et mettre en évidence les photos que vous aurez choisies. Alors pour ce projet, j'ai décidé donc de travailler une collection que je ne vous ai pas encore présentée qui s'appelle la collection Mettons les voiles. Elle est composée d'un set de tampons qui est lui aussi donc coordonné à une perforatrice. Alors si ce matériel vous intéresse, vous pourrez le retrouver en page 152 de notre catalogue annuel. Donc ici, vous avez une proposition de cartes, mais comme vous pouvez le constater, bien sûr, nous pourrons utiliser cette collection pour tout plein de réalisations. Et puis pourquoi pas aussi dans un mini-album. Alors, comme à l'habitude, je laisserai donc les références de tout le matériel utilisé sur mon blog. Et si vous vous demandez donc où j'ai puisé, où j'ai pu trouver ce papier imprimé, eh bien, il s'agit tout simplement de feuilles que j'ai prises dans la collection Boutique de thé. Je cherchais des coloris et des couleurs donc estivales, donc c'est pour ça que pour cette précédente-ci, j'ai pris ces deux feuilles. Et aujourd'hui, je vais travailler ces deux coloris-là. Alors, si ce projet, bien sûr, vous intéresse, je vous invite à rester encore un petit peu avec moi. Alors, pour réaliser ce projet, vous aurez besoin donc d'une feuille de papier cartonné au format de 30,5 par 30,5, puisque nous aurons besoin donc de la moitié de cette feuille-là. Ici, j'ai choisi donc de travailler avec la couleur Scène Stellaire, qui est une de nos nouvelles couleurs au catalogue. Alors, nous viendrons ensuite faire des marques de plis. Donc, la première des marques de plis se fera donc au milieu de ce morceau. Ensuite, nous viendrons faire d'autres marques de plis de part et d'autre de cette marque de plis-ci. Alors, nous déplacerons notre papier et nous viendrons nous positionner donc ici à 2 cm du bord droit. Nous viendrons faire une première marque de pli en positionnant notre curseur ici sur les 2 cm de hauteur. Et nous descendrons, nous déplacerons notre curseur jusqu'à 13,2 cm de façon à avoir un espace en haut et en bas de 2 cm. Pour la marque de pli suivante, nous ferons donc un demi-tour comme ceci et nous viendrons nous positionner sur 4 cm. Et là, nous ferons une marque de pli donc du haut du morceau jusqu'en bas. Nous continuerons donc d'avancer, de déplacer notre morceau. Alors nous nous positionnons maintenant sur 11,5 cm. Et là également, nous faisons donc une marque de pli du haut vers le bas. Pour la quatrième marque de pli, nous allons amener donc notre papier à 13,5 ici sur notre gauche. Et nous allons, comme tout à l'heure, repositionner donc notre curseur à 2 cm depuis la hauteur de notre morceau jusqu'à 13,2 cm. De manière à obtenir ceci. Et nous devrons maintenant faire la même chose donc de l'autre côté. Alors nous revenons ici donc à 2 cm du bord droit et nous repositionnons notre curseur, donc notre lame de pli sur les 2 cm depuis la hauteur de notre morceau de papier et nous descendons jusqu'à 13,2 cm. Comme tout à l'heure, nous allons refaire un demi-tour à notre morceau et nous positionner sur 4 cm depuis le bord gauche. Et là, nous ne réfléchissons pas. Notre lame de pli va de haut en bas.
Nous faisons la même chose à 11,5 cm. Et nous nous remettons sur les 13,5 cm ici. Mais attention, notre curseur doit être positionné à 2 cm du haut. Et nous descendons jusqu'à 13,2 cm. Nous avons ainsi fini avec nos marques de pli. Nous allons maintenant découper notre papier et nous allons suivre bien sûr les repères que nous avons ici et là avec nos marques de pli. Donc cette fois-ci, nous allons nous mettre à 2 cm du bord droit, comme ceci, et nous allons venir découper. Alors attention, nous prenons la bonne lame et nous nous mettons sur la première marque de pli. Nous allons couper le papier donc jusqu'à la 4e marque de pli ici, qui se situe à 2 cm également du bord droit. Alors nous descendons notre règle métrique et nous remettons donc notre lame de coupe sur la position donc de 2 cm. Et nous allons nous arrêter lorsque nous rencontrerons donc la 4e marque de pli. Nous allons faire la même chose donc sur les 3 côtés. Donc nous allons retourner notre papier comme ceci. Nous allons à nouveau nous mettre sur les 2 cm du bord droit, descendre notre règle métrique et positionner notre lame de coupe à 2 cm depuis le haut de notre morceau de papier. Et là, nous allons descendre jusqu'à la 4e marque de pli. Pour obtenir ceci. Donc, nous allons retourner à nouveau notre papier, nous remettre à 2 cm du bord droit, descendre notre règle métrique, venir positionner notre lame de coupe à 2 cm du haut de la feuille et nous allons descendre donc jusqu'à la 4e marque de pli. Nous allons faire ceci de l'autre côté. Nous nous remettons à 2 cm du haut de la feuille et nous descendons jusqu'à la 4e marque de pli. Donc voilà, nous avons terminé de faire nos marques de pli et nos découpes. Alors maintenant, nous allons prononcer les différentes marques de pli donc, que nous avons faites. Alors pour la marque de pli centrale, c'est bien simple, je le fais grâce à l'aide de mon plioir en os. Mais attention pour les autres, moi en tout cas, j'aime mieux le faire avec mes doigts. Je pince mon papier comme ceci, de manière à ne pas marquer les extrémités. Je continue de prendre seulement mes doigts et de pincer le papier comme ceci. Je les accentuerai par la suite avec un plioir en os. Voilà. Je trouve que ça évite de marquer le papier à cet endroit-là, alors qu'il ne doit pas l'être. Voilà. Et je fais la même chose. Donc je commence toujours par la marque de pli la plus simple, puisque toute la hauteur du papier est concernée, pour terminer par la marque de pli la plus délicate à réaliser, puisqu'il ne faut pas plier le papier donc à cet endroit-là. Alors après, il suffit simplement de retravailler son papier, de remettre
Voilà. Donc il suffit de pincer le papier comme ceci pour le mettre bien en forme. Et là, nous refaisons la même chose. Alors c'est un travail un petit peu délicat qui n'a vraiment rien de compliqué, mais je trouve qu'il faut vraiment rester concentré et faire attention, faire attention tout au long de notre réalisation. Alors maintenant, nous allons passer donc à l'habillage de ces parties-là. Et je vais vous proposer donc une solution un petit peu délicate. Il y aura bien sûr une solution plus simple si vous le souhaitez. Mais moi, je souhaite, par souci d'esthétique, faire une découpe comme celle-ci à l'extérieur de mon porte-photo. Donc, je vais vous montrer comment j'ai réalisé celle-ci. Sinon, il vous suffira tout simplement de coller des petites bandes. Mais comme je préfère le faire en une fois, je vais vous montrer comment donc j'ai opéré. Alors, je prends bien sûr donc mon papier, donc un morceau de papier décoratif. Alors moi, il est au format 14,7 cm par 14,7 cm. Alors, je vais reprendre mon coupe-papier et là, je ne vais bien sûr utiliser que la lame de coupe. Alors, le papier que j'ai choisi a un sens, donc je vais déjà devoir le positionner donc dans le bon sens sur mon coupe-papier. Alors moi, je vais amener mon papier à 3,5 cm du bord droit. Et je vais descendre ma lame de coupe jusqu'à la marque de 1,5 cm. Ensuite, je vais devoir tourner mon papier. Comme je veux une largeur de bande de 1,5 cm, je vais me repositionner donc à 1,5 cm du bord droit. Je vais redescendre ma lame de coupe où elle s'est arrêtée, c'est-à-dire à 3,5 cm. Et là, je vais remonter doucement parce qu'il va falloir que je m'arrête à 1,5 cm de hauteur pour obtenir ceci. Je vais devoir faire la même chose sur le côté opposé. Donc, je vais mettre mon papier donc à l'envers. Je vais venir à nouveau me mettre à 3,5 cm du bord droit. Et je vais descendre uniquement jusqu'à 1,5 cm du haut. Là, je vais remettre mon papier donc avec le bon imprimé face à moi. Je vais me repositionner à 1,5 cm du bord droit. Et comme tout à l'heure, je vais venir redescendre ma lame de coupe à ce niveau-là pour qu'elle puisse continuer donc sa découpe et remonter comme tout à l'heure jusqu'à 1,5 cm seulement. Je vais doucement. C'est vraiment une partie très délicate, mais qui va nous permettre un très joli rendu. Et là, je vais simplement donc venir découper de cette première marque de coupe ici jusqu'à celle-ci. Donc pour le faire, je positionne mon papier toujours à 1,5 cm du bord droit. Et cette lame de coupe va venir se positionner donc sur la précédente ligne de coupe que j'ai déjà fait, donc normalement à 1,5 cm du haut du papier. Et je vais descendre jusqu'à 13,2 je crois à peu près, mais en tout cas vous faites plutôt attention à la coupe que vous avez, à la ligne de coupe que vous avez déjà faite plutôt qu'à votre curseur à droite, puisque le but en fait c'est vraiment de relier ces deux points là. Alors comme vous allez pouvoir le constater, nous allons pouvoir ainsi habiller très joliment notre partie droite. Donc il va falloir bien sûr le refaire 4 fois. Alors je vais tourner, donc je vais reprendre, garder la même feuille, je vais la tourner et je vais faire à nouveau comme tout à l'heure. Je vais me repositionner donc sur 3,5 cm depuis la droite. Et je vais descendre ma lame de coupe jusqu'à 1,5 cm. Ensuite, je vais tourner
ma feuille à l'envers, voilà. Je vais me mettre à 1,5 cm du bord droit. Je vais revenir positionner ma lame de coupe ici, sur la ligne de coupe que j'ai déjà faite. Et je remonte jusqu'à 1,5 cm. Là, je m'arrête. Et je fais la même chose sur le côté opposé. Donc, je mets mon papier sur l'envers. Je descends ma lame jusqu'à 1,5 cm du haut. Et là, je remets mon papier à l'endroit, pardon, et je me remets sur 1,5 cm du bord droit. Je repositionne ma lame de coupe sur l'extrémité ici de la coupe que je viens de faire et je remonte jusqu'à 1,5 cm. Et ensuite, je rejoindrai donc ces deux parties en me mettant à 1,5 cm du bord droit. Et là, je fais très attention, comme je vous le disais tout à l'heure, je vérifie, je m'adapte, je coupe surtout depuis la ligne de coupe que j'ai déjà créée. Et je descends. Donc, je regarde vraiment pour m'arrêter au bon endroit. Donc, j'ai déjà fait donc 2 modèles, ce qui me permet d'avoir donc mes 2 imprimés dans le bon sens. Alors, je vais faire donc pour l'autre feuille, je vais le faire bien sûr en accéléré. Alors maintenant, nous allons continuer donc à habiller notre porte-photo. Nous allons reprendre les 2 feuilles que nous avons déjà donc travaillées. Et ici, nous avons des petites bandes qui mesurent 1,5 cm de hauteur. Donc pour ne pas perdre papier, je vais venir simplement découper de manière à récupérer 4 bandes comme ceci. Alors je vais simplement me repositionner, remettre mon papier sur mon coupe-papier et je vais faire glisser ma lame de coupe ici. Voilà, et je vais réduire cette bande, pardon, de 5 mm et je serai donc à la bonne mesure pour venir habiller cette partie-ci de mon porte-photo. Et bien sûr, je devrais le faire 4 fois. Alors maintenant, dans ces 2 chutes de papier, nous allons créer des rectangles de 7 cm sur 11 cm. Voilà, et je vais également donc le faire avec l'autre papier. Alors à présent, je vais venir donc habiller ma structure avec les différents morceaux que j'ai découpés et je vais prendre ma colle donc multifonction pour le faire en prenant soin d'alterner les différentes couleurs et surtout de coller ce papier imprimé dans le bon sens. Alors à présent, ma deuxième version donc est terminée. Je dois dire que moi personnellement, je préfère celle-ci. Je pense l'autre plutôt destinée à un enfant. Mais j'aime beaucoup donc le mariage de ces 2 couleurs. Et maintenant, donc nous allons continuer et réaliser la partie que nous viendrons coller au dos, c'est-à-dire la partie message. Alors nous allons prendre un morceau de papier blanc qui mesure 7 cm par 11 cm et nous allons venir effectuer donc des différents tamponnages. Donc je vais venir réaliser un petit bateau. Donc je vais prendre 3 couleurs d'encre, la couleur Scène stellaire et fraisier en fleurs, et puis je vais également faire la base en bleu nuit.
Donc, je vais tamponner mon bateau ici à peu près. Ensuite, je vais exécuter donc les voiles dans les deux couleurs de base, c'est-à-dire fraisier en fleurs. Donc, je vais prendre la petite voile qui va se mettre sur la droite. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir tamponner donc la deuxième voile en prenant la couleur scène stellaire. Donc comme ceci. Et ensuite, je vais venir tamponner l'ombre de notre bateau. Par contre, je vais la réaliser en deuxième génération pour qu'elle soit un peu moins intense. Donc, je vais déjà la déposer sur une feuille de brouillon et ensuite, je vais venir bien sûr l'ajuster sous le bateau. Comme ceci. Et puis, il me reste à tamponner nos petites mouettes. Alors, je vais reprendre le tampon qui correspond et je vais les faire à nouveau en bleu nuit. Donc, je reprends mon pad d'encre bleu nuit. Alors là, j'appuie délicatement parce que ce ne serait pas beau. Si j'appuyais trop fort, ça me ferait des petites mouettes un peu écrasées. Donc, on pose juste le tampon sur la feuille et on le relève. Et ça se fait tout seul et très bien. Donc, voilà mon petit tamponnage. Et maintenant, donc, je vais passer à la réalisation et au tamponnage donc des étiquettes et de la décoration. Alors, à présent, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ici donc ce tamponnage à l'arrière de notre petit bateau. Alors, je suis venue prendre une petite chute donc, de papier. Il va vous falloir un grand bloc car nous allons utiliser ce tampon-ci. Alors, je vais rester donc toujours assortie à mon projet. Donc, je vais reprendre le pad d'encre scène stellaire. Et comme tout à l'heure, je vais donc faire un tamponnage en seconde génération. Mais avec ce tampon-ci. C'est pour ça que je mets un brouillon en dessous. Donc, je le tamponne une première fois sur mon brouillon. Et je viens ensuite sur ma chute de papier pour obtenir quelque chose de plus léger. Donc mon tamponnage donc, est terminé et je vais donc maintenant le laisser sécher et faire ensuite une découpe avec ma collection pyramide de cercle. Je vais prendre une découpe toute simple et je vais venir comme ceci, donc le passer dans ma machine de découpe. Alors voilà ma découpe faite. Je vous conseille de laisser des petites zones de blanc. Je trouve qu'un effet irrégulier est beaucoup plus joli. Alors nous allons maintenant effectuer donc le petit tamponnage de nos mouettes comme nous l'avons déjà fait tout à l'heure.
Je vais le refaire exactement de la même manière en bleu nuit avant de venir préparer donc les autres tamponnages pour effectuer, pour faire mon petit bateau. Donc je vais simplement poser mon tampon ici. Donc voilà, les petites mouettes sont tamponnées. Je vais donc prendre maintenant une chute de papier blanc simple. Je vais venir effectuer donc le tamponnage de ces deux voiles dans les deux couleurs donc, que nous avons déjà utilisées tout à l'heure. Je vais venir dans une chute donc, de papier argenté cette fois-ci. Et grâce à l'aide donc de ma perforatrice, je vais venir donc découper les parties correspondantes. Je vais également donc sur mon échantillon, je vais venir faire mes tamponnages grâce à l'aide de ces tampons. Vogue vers le bonheur et que tes rêves te guident à bon port. Donc je vais les faire bien sûr dans des couleurs coordonnées à mon projet. Et ensuite, en ce qui concerne les étiquettes, je suis venue utiliser la collection Poinçons Incomparables que j'adore. Et je suis venue donc prendre cette magnifique étiquette. Donc, je vais effectuer une première fois donc ma découpe ici autour de mon message. Je viendrai couper les deux côtés, comme je l'ai fait ici, pour refaire une autre découpe dans ce coloris scène stellaire et le coller à l'arrière de mon étiquette. Voilà, donc je vais faire tout ceci en accéléré et je reviens pour vous montrer le résultat. Alors maintenant, voilà, toutes mes découpes ont été faites. Alors ici, c'est ce que je vous disais. J'ai réduit mes deux étiquettes à droite et à gauche de manière à apercevoir la couleur en dessous lorsque je viendrai simplement les coller avec donc ma colle liquide. Pour ce projet, je n'utilise pas de mousse 3D. Comme c'est un colis que je veux replier, je trouve que c'est plus simple en mettant simplement de la colle liquide. Ensuite, comme recommandation que j'ai à vous faire, c'est donc de coller cette partie-là sous la gauche de votre porte-photo parce que c'est la partie que l'on verra en premier lorsque vous allez donc le replier comme ceci. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous conseille de le coller sous la partie donc de gauche de votre porte-photo. Et ensuite, je vais également avec de la colle liquide venir coller mon petit bateau comme ceci. Et je le poserai sur le bas. Mais je fais tout ceci en accéléré et je reviens une fois que j'ai collé toutes les différentes parties. J'aime beaucoup ce projet. Voilà, il ne me reste plus qu'à mettre quelques petits pois décoratifs. Alors, je vais bien sûr choisir des petits pois coordonnés à mon projet. Donc, j'ai envie de choisir cela. Comme ceci. Et puis, je vais en rajouter devant, comme je l'ai fait tout à l'heure, parce que je trouve que ça aide bien à ouvrir et à déplier le projet. Et je vais choisir à nouveau des pois mat classiques blancs, parce que je trouve qu'ils se marient bien aussi à ce projet-là. Je vais le mettre à peu près au centre.
Et comme mon précédent projet, je mets donc 2 tailles de pois. Comme ceci. Voilà, donc mes 2 versions. Une que je trouve plutôt enfantine. Donc voilà, de quoi présenter de jolies photos. Alors j'espère que mon projet vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et passez une bonne fin de semaine et une très belle fête. Au revoir.